Le monde me demande j'ai combien de jobs, c'est plus 5, c'est 3. C'est plus raisonnable. L'année 2024 jusqu'à date, c'est une période difficile pour pas mal tous les entrepreneurs. Parce que j'ai dû faire beaucoup de coupures au niveau financier dans l'entreprise qui n'a pas fait plaisir à l'équipe. C'est pas officiel que c'est une récession ou rien de ça, mais c'est un ralentissement économique. T'sais. Startup, pour nous, c'est la destination podcast québécois pour entendre les histoires des entrepreneurs. Allô, Chloé! Hello, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, je suis vraiment heureuse qu'on se retrouve derrière le micro. Vraiment. Épisode toutes les deux aujourd'hui. On voulait prendre le temps, en début de saison 2 officielle, de se représenter, de faire un petit live update avec vous. Puis, on sait que plusieurs d'entre vous appréciez nos épisodes en duo. Donc, pour aujourd'hui, on va répondre aux questions qu'on reçoit le plus fréquemment. Et puis, c'est ça. On se lance sur le petit update. Oui, donc la première question qu'on s'est dit qui serait pertinente pour débuter cette discussion-là, c'est qu'est-ce qui nous a motivé initialement à lancer Startup? Fait que je te laisse aller, Cam. OK. Bon, moi puis Claude, on travaillait ensemble en marketing pour le salon. Puis on a toujours voulu un podcast, mais on s'en était jamais parlé. Je pense pas qu'on n'en avait jamais parlé. Non. Mais bref, on était dans un meeting pour le marketing du salon, puis on se disait, hey, ça serait donc bien cool d'avoir un podcast. Puis moi, je me cherchais une mentor d'affaires, puis j'en trouvais pas. Je trouvais ça vraiment dispendieux. Je trouvais que les conversations que j'avais avec mes clientes, à chaque jour qu'ils étaient entrepreneurs, ils m'enrichissaient pas mal plus que de payer quelqu'un pour m'écouter parler de mes problèmes, un peu comme un psy version comme business. Fait que ce qui s'est passé, c'est que j'avais un shooting photo le lundi qui était disponible avec une photographe, puis je savais pas faire quoi comme photo. Fait que là, moi puis Claude, on s'est dit, hey, on le fait, on part un podcast sur l'entrepreneuriat pour reproduire un peu les discussions que j'avais avec mes clientes. Puis Claude, tellement passionné d'entrepreneuriat aussi, qui était genre, hey, moi, j'aimerais vraiment ça avoir un podcast. C'est comme ça que l'idée est née. Oui, je pense que ça vient beaucoup de notre curiosité. Ouais. On aime ça découvrir des choses. Je pense qu'on aime parler avec les gens. On est des filles qui s'intéressent aux histoires des personnes. Puis je trouve aussi qu'on s'inspire beaucoup des gens de tout et de rien. Comme on dirait, je trouve l'inspiration partout. Ouais. Fait qu'on dirait, ça me donnait vraiment le goût de m'asseoir derrière le micro, jaser avec du monde. Puis l'idée avec Startup, c'est de découvrir les invités. En tout cas, on va vous en parler un petit peu plus tantôt là, de c'est quoi Startup et tout. Mais c'est de là que c'est parti. Fait que je pense qu'on en a parlé une certaine semaine. Le lundi suivant, on faisait les photos. Puis le vendredi, on enregistrait nos 2 premiers épisodes. Puis pour ceux qui sont nouveaux ici, en fait, là, c'est notre 2e saison de Startup. Mais initialement, on a fait une autre saison qu'on considère maintenant comme notre projet pilote. Oui. Une genre de première année sous un autre nom qui s'appelait 3624. Puis on a rebrandé tout le podcast il y a 1 an. Fait que 3624, c'était comme notre projet pilote. C'était notre première année de comme, OK, on met un peu de nos sous là-dedans. Là, maintenant, on a des sous des commanditaires. Là, on reçoit des invités. Des fois, c'est nous deux. Puis ça nous a vraiment permis, je pense, de trouver c'est quoi qu'on voulait être comme podcast. T'sais. Vraiment. Puis, tu sais, en fait, au début, on voulait être un podcast, mais on voulait surtout avoir des discussions. Puis, on s'est dit que de les partager, ça serait bénéfique pour l'invité. Ouais. Puis, pour nous aussi, pour notre branding personnel, dans nos emplois respectifs. Fait que c'est ça, au fil du temps, ça a évolué. Tu sais, on savait pas. Nous autres, on allait aimer ça. Puis, ça sent, tu sais, où est-ce que ça irait. Au début, je me souviens, tu sais, on disait oui, c'est l'entrepreneuriat, mais ça peut être autre chose. Et aujourd'hui, moi, c'est l'entrepreneuriat seulement. Là. Je vois pas dans quelle autre direction j'irais comme moi publiquement sur un podcast. Là. C'est vraiment ça la niche qui m'intéresse. Mais quand on a débuté, on savait pas nécessairement c'était quoi notre tasse de thé. Puis ça allait-tu juste être business? C'est vrai, je me souviens pas de ça. On avait choisi comme nom 36-24 parce que c'était comme le concept d'aller au-delà de 24 heures. Ça. Fait que 36 heures sur 24. Puis on disait, ça concerne les entrepreneurs, mais ça concerne aussi tout le monde, tu sais. Oui, bien c'est vrai. Fait qu'on se disait, si on reçoit un invité pour parler de autre chose que l'entrepreneuriat, ça marche. Parce que, tu sais, notre titre, on avait eu plein d'idées. Oui, mais c'est noms. vrai, c'est vrai. Ah, les idées de noms, ça, c'est le plus difficile, je pense. Oui, c'est vraiment difficile. Puis on a toujours l'impression, en regardant les autres, que hey, l'idée, tu sais, leur nom d'entreprise, il est tellement bon, ça doit être venu comme ça. Non. Mais finalement, tu parles avec les gens, puis tu comprends qu'il y a une histoire, puis il y a un cheminement. Puis des fois, les gens sont pas mal avancés dans leur business plan avant de trouver leur nom. Tu sais, juste Ouya, là, je me souviens, les filles ont dit le produit était quasiment prêt quand ils ont eu l'idée. Là. Vraiment. J'exagère peut-être, là, mais tu sais, le nom est pas venu en premier. Là. Non. Fait que c'est de même que Startup, c'est parti. On a vécu notre rebranding il y a 1 an qui nous a permis de vraiment comme confirmer qu'est-ce qu'on voulait être. On dirait qu'on est parti à 9, là. On est parti à 9. Ouais. Pour nous, en ce moment, c'est la 2e saison de Startup. Puis c'est Startup, notre petit bébé. On s'est tout rebrandé, on s'est réenregistré. Oui, on a tout fait. Ouais. Fait que c'est comme ça que c'est parti. La curiosité, la découverte des gens, puis
comment est-ce que toi, Startup, t'a apporté à évoluer, tu sais, professionnellement et personnellement? Je vais réfléchir comme il faut. Je vais faire attention à ce que je vais dire parce qu'il y a quand même des aspects comme... tu sais, il y a des dualités là-dedans, là. Comme ça te pousse à évoluer à un rythme beaucoup plus rapide que ce que le cerveau peut assimiler. Mm-hmm. Exemple, qu'on soit quelqu'un dans un épisode qui nous donne plein d'informations sur comment il a fait dans sa business. Moi, on dirait que vu que je peux l'appliquer maintenant dans une business, au début, je me mettais la pression de tout faire tout de suite, là. Ah ouais. Tu sais, comme d'essayer des choses à chaque semaine au salon, puis tout ça, parce que là, j'avais donc entendu quelque chose et tout. Fait qu'on dirait que moi, le plus grand défi que ça m'a apporté, c'est de me ralentir. C'est vraiment spécial à dire, là, mais de ralentir toutes mes fougues, toutes mes ardeurs, tout ce que j'ai envie d'implanter dans le salon. C'est vraiment ça la plus belle évolution que ça m'a apporté. Puis c'est vraiment, comme je dis, c'est ça, c'est que c'est une dualité parce que autant on enregistre, on est toujours au studio à Montréal, let's go, mais en même temps, par rapport à mon entreprise, par rapport à Euphorique, ce que ça m'a appris, c'est relax. Mm-hmm. Une étape à la fois, implémente c'est comme ça qu'on dit, hein, implémente? Ben oui. En tout cas. Mais tu sais, implante une chose à la fois dans ton entreprise. Oui, c'est ça, implante. Fait une chose à la fois dans ton entreprise, là, puis de laisser le temps au temps. C'est la plus belle leçon que Startup m'apprend. Parce que des fois, on est dans Startup, puis comme, mettons, là, les commanditaires au début, on savait pas trop, puis tout ça. Puis là, on commence à enregistrer et tout, mais à un moment donné, tout débloque. C'est un peu la même chose avec, tu sais, l'entreprise, avec les clientes, l'équipe. Dans la vie personnelle, c'est la même chose. T'as comme des steps où tout va vite, mais t'as l'impression que ça avance pas, puis à un moment donné, paf, tout débloque. Tu sais, je sais pas, ça m'a appris la lenteur. La lenteur. En allant vite. Ben, je crois que ça fait du sens. Ouais. Puis c'est un peu comme, je sais pas pour ta part, mais moi, j'aime beaucoup la lecture. Puis avant, tu sais, je voulais lire des livres, tu sais, d'affaires, tout ça. J'en trouvais des bons qui m'intéressaient. Mais souvent, je frappais un mur parce que je réalisais que je lisais quelque chose, mais que j'étais pas capable d'absorber. Mettons, c'était pas une période de... Tu sais, il y avait des périodes que j'étais en train de lire un livre qui s'appliquait pas à ma réalité. Fait que j'arrivais pas à l'absorber, puis ça me mettait de la pression. J'étais comme, ben là, je lis le livre, mais je peux rien faire avec ces connaissances-là parce que je suis pas rendue là. Ouais. Ben, c'est un peu le même concept, tu sais. Je veux dire, on rencontre plein d'invités, puis je sais que toi, tu me le partages des fois, vu que t'as quand même une grande entreprise, puis tout ça. Ben non, mais c'est pas une grande entreprise pantoute, c'est genre une toute petite PME, Claude. Ben là, c'est pas une toute petite PME. Mais c'est une belle PME. Je suis fière de mon entreprise, mais on est loin de la grande, là. Non, je veux dire... non, mais, en le sens où t'as pas genre... En tout cas, là, tu comprends ce que je veux dire? Là, c'est pas t'as pas une bébé entreprise. Là, non, j'ai une entreprise qui a 18 ans, là, qui va avoir 19 ans. Ouais, mais ça fait pas 18 ans que toi, tu lis l'entreprise. En tout cas, bref, t'as une entreprise, c'est là que je voulais en venir. Ouais. Puis ça fait en sorte que des fois, peut-être que sur le podcast, t'es confronté à différentes écoles de pensée, puis des concepts, des stratégies, que là, t'es comme... Ben, nice, mais moi, je suis pas prête à appliquer ça, là, tu sais. Fait que ça en fait, c'est plus que je l'essayais au début. Tu voulais tout appliquer. Tu sais, mettons, 36-24, au début, j'étais comme, OK, go. Puis là, je me disais, dans un an, j'ai tellement appris de choses que l'entreprise va être là. Tu comprends? Ouais. Puis là, moi, j'ai frappé un mur quand on a commencé Startup. Parce que c'est là que j'ai vraiment commencé à me comparer, mettons, aux invités. Me comparer aux entreprises, le nombre d'années, l'âge des invités. Puis là, je faisais des liens avec ce que j'apprenais, puis tout ça. Puis j'étais comme... OK, ça le fait pas, là, ça marche pas. Puis c'est là que j'ai tout fait le travail de, genre, ton rythme, descends-le, puis tu vas être juste plus fier après. Fait que, tu sais, de respecter le rythme que tu as avec ton entreprise, mais aussi d'assimiler, comme tu dis, l'information, puis de l'implanter quand ça fait du sens. Ouais. Pas demain matin, t'arrives au salon, puis je suis comme, là, les filles, on a enregistré avec tel invité, puis là, lui, il a dit ça, fait que dès la semaine prochaine, on fait ça, puis genre, la semaine d'après, on le fait plus. C'est exactement ce que j'ai fait la première année 1 de 36-24, là. Fait que c'est ça. C'est ce que ça m'a appris. Faut faire attention. Toi, moi, je pense quoi ton plus gros apprentissement? Apprentissement. On départ aujourd'hui, ça va bien. On a besoin d'une petite gorgée de bière. C'est ça. Moi, je bois de l'eau, j'ai bu trop de café. Ah oui. OK. Moi, mon plus grand apprentissage, bon, il y en a différents, bien entendu, mais il y a quand même beaucoup d'apprentissage pour moi au niveau de la gestion de ce projet-là. Tu sais, je suis plus jeune que toi, j'ai moins d'expérience en entrepreneuriat en termes de moi-même gérer un projet. Puis, tu sais, veux pas, Startup, c'est une entreprise. Là, pour ceux qui nous écoutent, on a un cash flow à gérer, on a des dépenses, des revenus, tout ça. Puis, faut tout gérer ça comme une entreprise. Là. C'est de l'animation, là, ça a l'air de rien, mais il y a quelque chose derrière ça. Il y a beaucoup de choses derrière ça. Oui, il y a beaucoup de choses derrière ça. Alors moi, ça m'a vraiment amené à, justement, me tremper les orteils dans c'est quoi la gestion d'une entreprise. Puis tu sais,
je trouve ça vraiment cool, start-up, parce que vu que c'est des saisons, on est vraiment privilégié parce que c'est une petite entreprise qu'on part, mais l'été, on a une pause. Oui. Fait que c'est comme 10 mois par année, let's go, dans le fond, genre, on gère l'entreprise. Puis là, après ça, on a comme 2 mois pour cool down, se réajuster, comme revoir nos budgets, alors que plusieurs entrepreneurs peuvent pas faire ça, là. Tu sais, je veux dire, tellement vrai. Ça s'arrête pas, mais nous, c'est une saison. Fait que tout, tu sais, le cash flow, c'est là que ça se passe. Nos revenus, nos dépenses, c'est principalement là. Après ça, oui, il y en a à longueur d'année, mais tu sais, ça se calme vraiment pendant 2 mois. Fait que ça, c'est le fun. Ouais. Ça nous donne la chance de faire l'introspection sur notre gestion, puis même à chaque été, c'est vraiment ce qu'on a fait de revoir la structure de certaines choses. Fait que moi, beaucoup d'apprentissage à ce niveau-là, tu sais. Je l'ai nommé quelques fois, mais moi, je suis à l'université, fait que je fais beaucoup de parallèles dans mes cours, puis, tu sais, juste cet été, j'avais un stage, puis ça l'a super bien été, puis comme je le vois que ce que j'apprends dans Startup et dans mes autres emplois, ça me permet quand même de me démarquer, tu sais, en tant que stagiaire universitaire, tout ça, j'ai beaucoup de connaissances, c'est vraiment le fun. Fait que beaucoup d'apprentissage à ce niveau-là, puis je pense que celui qui est le plus précieux pour moi, c'est au niveau des finances. Parce que marketing, tout ça, tu sais, j'apprends beaucoup, mais ça fait, tu sais, 5 ans que je travaille là-dedans, fait que je baigne déjà un peu dans comment on gère du marketing, tu sais. Mais les finances, c'était la première fois que je gérais des plus gros montants, un plus gros cash flow, puis faire attention à, tu sais, pas oublier une scène nulle part, puis tu le sais, là, moi, oui. Chloé est obsesse avec les scènes. Moi, je suis obsédée, là, ça balance partout, puis c'est super important pour moi. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir me pratiquer avec une entreprise qui a comme un cash flow. on dépend on s'excuse. Un cash flow assez stable. On n'a pas trop, tu sais, nous, on n'a pas des grandes courbes dans notre cash flow. Là, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. C'est pas comme de la production que l'on se fait payer dans 40 jours, puis ci, puis ça. Là, fait que je me pratique avec des montants raisonnables. Il peut pas y avoir d'erreur majeure. Puis quand je me perds dans quelque chose, je le retrouve vite. T'sais. C'est vrai, hein? Oui, ça, c'est vraiment le fun. Pour moi, au niveau personnel, mettons? Au niveau personnel, ben, on a rencontré des super personnes qui m'inspirent beaucoup. Je pense que c'est très intuitif de penser ça, là, mais le start-up, ça nous amène un grand réseau de contacts. On rencontre beaucoup de personnes, puis ça fait qu'on a plein d'entrepreneurs à portée de main. Après qu'ils soient passés ici, ils savent un peu on est qui. Ben, un peu, ça dépend c'est quel type d'entrepreneur. Il y en a qui se souviennent plus, d'autres moins, là, ça dépend son où. Mais ça, c'est vraiment chouette. Mais au niveau personnel, vraiment, là, c'est une bonne question. Puis j'ai pas genre une réponse précise à cette question-là, je pense. C'est correct. Ouais, je crois que quand je m'assois avec le monde, j'écoute, je m'inspire. Puis ça me rappelle juste toujours à quel point je suis une personne passionnée. Puis je trouve ça le fun. Tu sais, ça me donne des idées. Je prends beaucoup de notes de comme, OK, cette entreprise-là, j'admire ça, celle-ci, ça. Puis ça m'aide à me diriger, à savoir qu'est-ce que moi je veux faire dans la vie. Puis qu'est-ce que je trouve intéressant ou moins. C'est comme un apprentissage global, une belle éducation. Là, mais c'est bon. Puis, tu sais, si je peux me permettre, à l'âge que toi, t'évolues tellement vite. Ouais. Tu sais, déjà, là, tu sais, t'as commencé l'uni, il y a plein d'affaires qui t'est arrivé dans ta vie aussi en même temps. Fait que je pense que tu peux juste avoir énormément d'évolution avec Startup. Tu sais, pas juste concernant Startup. Puis, si je te pose la question, ton personnel, avec, sans Startup, l'Uni, whatever, depuis l'an passé, la personne que t'es, tu dirais que, est-ce qu'il y a un trait de caractère qui a changé chez toi ou évolué? C'est une très bonne question. Ça, oui, je fais beaucoup d'introspection, toi aussi, puis sûrement que vous aussi qui nous écoutez êtes des personnes qui font de l'introspection. Je pense que c'est un trait... Ben, je sais pas si c'est un trait commun des entrepreneurs. Il y en a, je pense, qui regardent juste en avant, mais en tout cas, vous en faites probablement. J'ai changé, oui, j'ai évolué. Je suis vraiment fière de la personne que je deviens. En fait, je pense que, tu sais, ça fait quelques années que comme j'ai toujours été fière de la personne que j'étais, mais tu sais, depuis quelques années, je suis fière de mes accomplissements, de comment j'évolue. Mais dans la dernière année, c'est comme si j'ai vraiment appris à prendre soin de moi. Puis là, quand je dis ça, tu sais, je veux pas dire je prends des bains puis je fais des masques, là. C'est pas ça que je veux dire. C'est comme j'investis dans les petites passions que j'aime puis diversifier mes centres d'intérêt. Tu sais, moi, j'ai toujours beaucoup aimé travailler puis je me suis toujours bien accomplie professionnellement. Personnellement aussi, mais là, cette année, davantage. Tu sais, je lis vraiment beaucoup, je dessine, je fais du coloriage avec mes amis, mais ça, j'aime tellement ça. Le sport occupe maintenant une plus grande place dans ma vie, cuisiner, mais c'est comme si quand le week-end arrive, avant, mais c'est sûr, j'étais plus jeune, mais avant, c'était comme, OK, go, on voit les amis, genre, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? On fait plein d'affaires, on couche chez elle, on va chez... Tu sais, il se passait 1001 affaires sociales,
Puis maintenant, le week-end arrive, puis je suis comme, OK, je vais aller hiker après ça, je vais cuisiner. Le soir, je fais toujours de la lecture. Tu sais, j'ai comme intégré vraiment plein de petits moments de self-care sains dans ma vie. Et ça m'amène une très belle, une très bonne hygiène de vie. Je suis comme vraiment satisfaite et fière de la personne que je suis en ce moment. Tu sais, je me sens pas comme perdue. Tu sais, je veux dire, je dis pas que tout est clair, net et précis dans ma vie, là, mais je veux dire, je suis bien. C'est parfait. Ouais, je suis satisfaite. Toi, au niveau plus personnel dans la dernière année? Ben moi, je l'ai dit un peu, c'est vraiment un tout, c'est ralentir. Ouais. Tu sais, même les week-ends de ralentir, c'est pas grave si j'y vais pas. Si ça me tente pas, j'y vais pas. Fait que c'est la même chose, je dirais. Ralentir pour aller plus vite. Ben, je pense aussi, quand on est très passionné par notre travail, ça se transpose beaucoup dans notre vie personnelle. Tu sais, la ligne est mince là, entre le personnel et le professionnel. Puis, tu sais, justement, en étant à l'université, moi, je me fais souvent challenger par mes amis, mon entourage, de me dire, mon Dieu, genre, tu fais tellement d'affaires, tu sais, puis parce que, OK, j'ai start-up, comme vous savez. Après ça, je suis à l'université, mais j'ai d'autres emplois aussi. Là, j'ai laissé aller des affaires, par exemple. Ah ouais? Ben là, veux-tu nous en parler? Ben... non, OK, c'est pas grave. On skip. Non. Ben, j'ai laissé aller... J'ai laissé... jobs encore? Ouais, là, je pense que c'est 3. Mais je comptais hier, je pense, parce que j'étais comme, OK, là, quand le monde me demande j'ai combien de jobs, c'est plus 5, c'est 3. C'est plus raisonnable. C'est quand même beaucoup. Fait que je suis quand même beaucoup occupée, mais je suis tellement passionnée par ce que je fais que je vois pas le temps passer. Tu sais, hier, j'étais assise avec une collègue, une amie de classe, puis elle était comme, My God, genre, tu le trouves où ton temps? Mais j'ai tellement pas l'impression de manquer de temps, tu sais, puis je suis organisée aussi, fait que je gère bien mes affaires, mais tu sais, je pense que l'automne va quand même être haut en challenge là, comme avec tout ce qui se passe dans ma vie, c'est-à-dire le travail, l'école, le sport, puis tout ça, de tout balancer. Mais je pense que je vais y arriver. Puis, tu sais, je pense que tu es d'accord de dire qu'on dirait que c'est quand on est le plus occupé qu'on navigue le mieux à travers nos tâches. Tellement. Bon, faut pas se rendre à bout, là. Non, on s'entend, là. Mais tu sais, quand t'as beaucoup de choses à faire, ben là, tout a sa plage horaire. Fait que t'accomplis plus, on dirait, parce que t'es comme, hey, ça, je peux pas le procrastiner, j'aurai pas le temps plus tard. Fait que je le fais maintenant. Oui. Fait que j'ai l'impression que quand on est plus occupé sainement, ça nous amène à être plus efficace. 100%. Fait que ça va vraiment bien pour moi à ce niveau-là. Et justement, je pense que sur la même ligne, on peut parler de nos valeurs. Je crois que c'est intéressant. Nos valeurs personnelles qui guident notre vie au quotidien, pas nécessairement celles de start-up. On va en parler plus tard. Mais c'est quoi, toi, les valeurs qui guident ta vie? Est-ce que tu le sais? Oui. Oui? La beauté. La beauté? Non, attends un peu, là. Écoute, c'est vrai, OK? Non, je sais, tu me l'as déjà dit, mais c'est sûr que genre quelqu'un qui ne te connaît pas en ce moment se dit... Voyons la popoune. Mais c'est tellement pas Camille, mais ça. Non, mais la beauté dans tout, OK? Je m'explique. Moi, je fais un jardin, c'est pas dérangé. Non. Moi, j'ai un arche. J'ai genre des sections avec des pierres de rivière c'est tout beau, c'est tout bien. Moi, je mets les gens et les choses en valeur. C'est vraiment ma mission de vie. Avec Startup, je mets des entrepreneurs en valeur, je mets des artistes en valeur, des artistes. Pour moi, des entrepreneurs, c'est aussi des artistes, là. Tu sais, tu crées quelque chose. Donc, tu sais, pour moi, de mettre des créations en valeur, que ce soit de la coiffure, que ce soit des membres de mon équipe qui deviennent super bonnes, que je mets en valeur, pour moi, prendre quelque chose, puis, tu sais, pour finir, rendre ça beau, rendre ça comme encore plus, c'est vraiment ça ma mission de vie puis mon chemin. C'est ce qui trace un peu tout, tu sais. Fait que quand je regarde, mettons, ma maison, tant que c'est pas à mon goût, tant que c'est pas beau, tant qu'il y a pas quelque chose qui met en beauté ou en lumière qu'est-ce que je suis en train de faire ou la chose que je possède, là, genre ma maison ou whatever, ou la personne qui est assise sur ma chaise, ça fonctionne pas pour moi. Fait que, tu sais, de mettre de la beauté dans tout, c'est... c'est ça ta mission de vie? Ben c'est ma mission de vie, mais là, on parlait des valeurs. Des valeurs. C'est ta valeur première? Ben, c'est plus la plénitude, mais je pense que c'est pas vrai. Je l'incarne pas en ce moment du tout, là, la plénitude. Là, genre, je suis pas là-dedans pantoute, mais comme je trouve que de mettre de la beauté dans tout, ça, je l'incarne réellement. Fait que je dirais que c'est la valeur que j'incarne le plus présentement. Sinon, tu sais, la loyauté, pour moi, ça, c'est dans tout, là. Tu sais, autant avec mes partenaires avec le salon, Startup, mon chum, j'ai les mêmes amis depuis toujours. Ça, c'est quelque chose qui guide ma vie. Puis d'être vraiment intègre et loyal, pour moi, ça, c'est une autre valeur qui guide beaucoup, beaucoup de choses, là. Très intéressant. Puis je crois que il y a beaucoup de valeurs. Les valeurs, là, bon, ben oui. Je voulais pas dire ça de même, mais cette année, je me suis plus penchée sur le dossier des valeurs. Ah ouais? Vas-y, parle-nous. Parce que, en fait, j'ai réalisé que, bien entendu, on a tous nos valeurs.
on n'en est pas tous conscients. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de les nommer, du moins, en tout cas, pas sur le coup. Là. Des fois, il faut plus prendre le temps d'y réfléchir, mais si tu prends le temps d'y réfléchir, c'est sûr que tu es capable de mettre le doigt sur 1 à 4 valeurs qui guident ta vie. C'est sûr. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que les valeurs peuvent évoluer et changer. Fait qu'il faut pas se mettre de la pression à se dire, ben, tu sais, tu l'as dit, la plénitude, c'est dans tes valeurs, mais tu sens pas que tu l'incarnes. Tu l'incarnes. Fait en ce moment, ça guide pas ta vie, tu sais. Mais peut-être qu'éventuellement, tu vas l'incarner davantage. Tu sais, il y a des choses qui peuvent changer. Un exemple classique pour comprendre le rôle des valeurs, c'est la famille. Il y a beaucoup de gens pour qui la famille, c'est une valeur super importante, mais ça change tellement avec le temps. Tu sais, je veux dire, tu peux être jeune, puis la famille, c'est une valeur très importante, puis t'évolues, puis finalement, il y a des choses qui cliquent plus, puis il se passe des affaires, puis tu réalises que c'est plus ça qui guide ta vie, donc c'est plus dans tes valeurs premières. Tout comme, au contraire, dans ton adolescence, ta jeunesse, t'es moins proche de ta famille, ça connecte moins, c'est pas dans tes valeurs. Puis à 30-40 ans, tu réalises que tout tourne autour de ta famille. Tu sais, toi, tu me l'as dit, ton chum, c'est la famille, sa valeur. C'est la famille avant tout, tu sais. C'est ça. Fait que ça, c'est un bon exemple, je trouve, d'une valeur puissante qui guide la vie de beaucoup de personnes. Fait que je trouve ça le fun de faire l'exercice, de comprendre c'est quoi nos valeurs qui guident notre quotidien. Puis j'ai vraiment compris aussi que les valeurs, là, c'est vraiment ce qui dresse notre chemin puis nos connexions avec les gens. Pense à... Okay, ben, selon moi, puis tu sais, ceux qui nous écoutent, vous me donnerez votre opinion puis à voir si c'est pareil pour vous ou non, mais honnêtement, quand tu fais l'exercice, là, chaque amitié qui a pris fin ou relation qui a pris fin, est-ce que vous aviez des valeurs similaires? Est-ce que tu étais aligné avec les valeurs de cette personne-là? Chaque emploi qui a pris fin, bon, je sais que vrai. Toi, tu as peut-être toujours été dans ton domaine, mais les emplois qui ont pris fin, tous les... Là où ça clique ou ça clique pas, c'est quasiment toujours une question de valeur. C'est vrai. Tu sais, des fois, on dit... tu sais, ce genre de personne-là, c'est pas mon genre de personne. Ça, c'est mon genre de personne. Ça, c'est jamais une question d'être pareil ou de... Tu sais, c'est pas une question qu'on veut être comme le monde, mais c'est que tu veux que les valeurs y cliquent. Ça n'a pas besoin d'être les mêmes valeurs, mais il faut que tu sois aligné avec les valeurs de cette personne-là. Souvent, c'est que c'est les actions. Fait qu'on va pas dire le mot valeur, mais c'est les actions que cette personne-là pose, en fait. Mais les actions, finalement, découlent des valeurs de cette personne-là, selon moi. Fait en faisant l'exercice, j'ai réalisé que c'est pas mal toujours une question de valeur. Puis ça, d'ailleurs, c'est un de mes collègues cet été dans mon stage qui m'a amené à faire la réflexion parce que lui nommait qu'il était très, très proche de ses valeurs puis qu'il avait vraiment de la difficulté à s'en éloigner. Tu sais, fait que du moment qu'il s'éloignait de ses valeurs, que ce soit personnel ou professionnel, ben il fallait qu'il mette fin à la chose, comme il n'est pas capable de s'en éloigner. Mais c'est un peu comme moi avec l'authenticité, là. Tu sais, quelqu'un qui ment, je peux pas, là. Je vais comme le révéler au grand public ou je sais pas comment dire, là. Mais c'est ça, nos valeurs. C'est ça, c'est fort, là. C'est puissant, fort. Là. Moi aussi, tu sais, quand ça clique pas avec quelqu'un, pense-y, pourquoi ça cliquait pas avec cette personne-là? Ben, cette personne ment. Ben, toi, il y a un, tu sais, je veux dire, il y a un clash, ça marche pas avec toi. Tout ça pour dire que moi, mes valeurs... C'est ça, c'est quoi tes valeurs, toi? Excusez, j'aurais dû vous les dire avant de parler de tout ça. Non, mais je trouve ça quand même intéressant de voir à quel point ça guide ta vie. Genre, je pensais pas que ça guidait autant que ça ta vie. Ben, je veux dire, je vais te nommer mes valeurs. Vas-y. Pour moi, c'est le respect, la résilience, la bienveillance. En ce moment, c'est les 3 valeurs qui, selon moi, guident ma vie. Après ça, honnêtement, comme est-ce que ça peut changer demain? Oui. Est-ce que ça peut changer dans un certain nombre d'années? Oui. Est-ce que c'est les 3 mots que je viens de nommer, c'est-tu les meilleurs mots pour décrire? Peut-être pas. Peut-être que je vais découvrir un prochain mot, tu sais, puis les choses vont changer. Mais le respect, la résilience, la bienveillance, c'est vraiment important pour moi. Le respect, c'est assez classique. Ça englobe beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est quand même très fort. Par exemple, avec le temps, j'ai compris qu'on n'a pas tous la même perception du respect. Non. Ça, il faut que je fasse attention parce que des fois, moi, je suis très exigeante à comme... Hey, la personne a dépassé la limite, là. Hey, non, ça, c'est un manque de respect pour moi. Puis avec le temps, j'ai compris que ben si je me mets dans les chaussures de cette personne-là, pour elle, ça, c'est peut-être pas un manque de respect. Non, exact. Fait qu'il faut que je fasse attention à comme... Il y a ma définition du respect, mais il y a celle des autres aussi. Mais somme toute, tu sais, le respect, globalement, c'est important pour moi. Ça englobe beaucoup de choses, tu sais. Ça concerne l'intégrité, la loyauté, comme l'honnêteté. Fait que le respect. Ensuite, la résilience. Ça, ben, ça découle de certaines épreuves que j'ai vécues dans ma vie. Entre autres, le décès de mon père, c'est ce qui m'a vraiment apporté la valeur de la résilience parce que je considère que j'ai été très résiliente à travers mon épreuve. Et donc, depuis ce moment-là, ben, j'ai vraiment besoin de me coller à des personnes qui le sont aussi. Puis pour moi, la victimisation, ben, ça passe pas très bien. Puis ça nous arrive toutes. Là. Moi aussi, des fois, je vis une mauvaise journée puis je m'apitoie un petit peu sur mon sort. Là. Mais
jamais comme... Pourquoi tu ris? Ben, je ris parce que c'est pas vrai pantoute, là. Ouais, non. Genre, Chloé, elle va se plaindre un quart de seconde, puis après, elle va être comme, mais je suis grateful, là. Mais je suis vraiment reconnaissante, là. Mais je veux vraiment pas paraître ingrate, là. Mais je suis tellement reconnaissante. Mais là, tu sais, ça... Hey, ça a-tu le droit de te déranger? C'est correct, ça te dérange. Mon chum, il me dit toujours ça. Sors-les. Il est comme, je dis quelque chose, mais mettons que j'ai un commentaire négatif à faire, je vais faire genre 12 commentaires positifs, puis il est comme, t'as le droit juste de dire que t'es pas d'accord avec ce qu'elle a fait. Puis je suis comme, ouais, mais comme je l'aime. C'est ça, mais tu me fais vraiment rire quand tu dis ça, parce que, en tout cas. Mais tu sais, moi aussi, je chiale des fois, là. Oui. Mais je pense que dans la vie, il faut être résilient. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Non. Puis il faut avancer. Il y a des défis, on en a tous, là. Oui. Fait que, puis c'est pas une compétition de qui a la vie la plus dure, parce que je crois que chacun de nos défis sont comme à la hauteur de ce qu'on est capable de confronter. Puis plus le défi est difficile, ben plus ta capacité à la résilience augmente, puis on peut pas en vouloir à quelqu'un qui a moins vécu de choses difficiles, parce que cette personne-là, elle a pas vécu plus, fait qu'elle elle peut pas être plus forte qu'elle est, tu sais. Fait que la résilience, c'est très, très, très important pour moi, puis du moment que j'ai quelqu'un qui se victimise, puis qui se plaint de tout et rien, ben tu sais, écoute, super pour toi, mais moi, ça clique pas. C'est ça. Dans la vie, on avance, on est capable. Ouais. Fait que voilà, puis la bienveillance, ben ça, c'est je pense que c'est un petit peu classique aussi, mais t'sais, la bienveillance, c'est, selon moi, d'être bien intentionné, d'avoir des bonnes intentions au quotidien dans ce qu'on fait envers les gens, les choses, personnellement, professionnellement. Puis, je trouve que dans la bienveillance, il n'y a pas de malice. Fait que ça veut dire que toutes les actions que tu poses, ben, tu les poses avec une bonne intention. Puis ça se peut, après ça, des fois, qu'il en découle, tu sais, des trucs moins le fun. On fait toutes des erreurs, on regrette toutes les petites affaires qu'on dit ou qu'on fait. Mais si tu le fais quand même avec une bonne intention, puis que tu es bienveillante, mais à un certain point, tu sais, c'était jamais si grave que ça, finalement. Non. Si t'es capable de t'expliquer, puis ça, je pense que ça s'est intégré jeune en moi. Je me souviens, mettons, quand j'étais au secondaire, il y a comme eu, ben c'est sûr, là, quand t'es en secondaire 1, 2, 3, là, il y a du bitchage, là, puis là, elle, je l'aime pas pour ci, pour ça. Tu sais, tout le monde parle dans le dos de tout le monde, là, genre, c'est pas juste moi, là, c'est tout le monde dans toutes les écoles secondaires, là, tu sais, c'est classique. Moi, je me souviens, là, du jour au lendemain, un déclic de comme, OK, maintenant, ce que je dis sur quelqu'un, il faut que je sois capable de dire d'en face, puis il faut que je sois capable d'expliquer pourquoi je pense ça d'elle. C'était quoi le déclic? Ben, c'était pas une situation précise, mais c'était comme, mettons, c'est qu'à un certain point, je me suis sentie comme, pourquoi on parle... Ben, puis je dis pas que c'était majeur dans mon groupe d'amis, là, c'est pas ça que je dis, mais à un certain point, je l'ai senti en moi de genre, pourquoi on bitch pour bitcher? Oui. Je peux ne pas aimer des choses chez quelqu'un. Puis, gars, j'ai 14 ans, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, c'est sûr que je vais parler des autres. On fait tout ça, là. Oui. Mais ce que je dis, il faut que je l'assume, il faut que ça fasse du sens, il faut que ce soit justifiable. Oui. Puis, mon but, c'est pas de créer un clan puis de répondre. Tu sais, je veux dire, fait que tout ce que je disais, on dirait que j'essayais de m'assurer que ça fasse du sens, tu sais, puis que s'il y avait une certaine personne avec qui moi j'avais moins d'affinité, puis que je posais un commentaire, ben après ça, si elle vient me voir puis elle dit « Hey, tu sais, pourquoi t'as dit ça? » Je suis capable d'y expliquer. Ben moi, tu poses telle action, ça me rejoint pas, je suis désolée, tu sais, peut-être que comment je l'ai dit, c'était pas nice, mais je le pense. C'est ça. Parce que souvent, quand t'es au secondaire, le monde n'assume pas. Ils sont comme « Ah non, j'ai pas dit ça, genre, tu sais. » Moi, ça fait trop longtemps. Ouais, je sais, ça fait longtemps. J'étais dans une gang de filles, puis tout ça, puis j'étais dans une école de filles. Là, fait que, tu sais, j'en ai vécu 1 million de situations comme ça, mais on dirait qu'on était tellement encadrés, puis il y avait tellement de trucs pour parler de ça, justement, pendant mon parcours que... Mais tu dis ça, là. Ouais. Mais moi, je te parle du secondaire, mais ça se passe dans la vie adulte aussi, ben là. Oui, ça se passe dans la vie adulte, oui. Pense à ton groupe d'amis, les filles que tu connais, les gars que tu connais. Tu sais, je veux dire, t'as 30 ans, mais je suis sûre que... Non. Pas dans tes amis à toi. C'est ça, pas dans mon clan parce proche. Que toi, t'es comme ça aussi, mais je veux dire, dans la vie en général, il y a encore, dans tous les groupes d'âge, il y a encore des gens qui s'intéressent aux autres puis qui parlent pour parler. Puis moi, je me souviens juste du moment où ça a cliqué dans ma tête de ça, genre, ça fera, là. On arrête de parler pour parler. Là. Ouais. Fait que ça a été un déclic, puis tout ça pour revenir à la bienveillance. Tout ça pour dire que si je donne mon opinion sur quelque chose, ben il y a une bonne intention, puis je m'assure que je suis capable de m'expliquer parce que je trouve qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Vraiment. Pour vrai, il y en a. Il y en a des fois, puis je pense que c'est des gens qui sont malheureux, qui se rendent pas nécessairement compte, qui sont mal intentionnés, mais il y en a qui disent des choses pour aucune raison. Puis moi, je suis confrontée à ça parce que j'étais à l'université, puis il y a pas si longtemps, j'étais au cégep, puis j'en entendais tellement des affaires que je me disais... C'est ça. Moi, j'ai été chanceuse, j'ai été préservée de ça. Ouais. Honnêtement, là... Mais t'es rentrée vite dans le monde adulte aussi avec ton travail, là. Ouais, mais même au secondaire, là. Ma dernière crise de fille, elle s'est passée en secondaire 2, là. Dans tout le cours de coiffure, mais moi... C'est comme... Mettons...
Puis je regarde dans mon entourage, mettons, les gens qui pourraient parler contre d'autres ou quoi que ce soit, puis ça arrive pas. Je comprends. Mais je sais que j'ai vraiment la conscience que j'ai été très chanceuse et tout. Puis souvent, moi, j'étais comme la dernière au courant qui se passait ça. Souvent. Mais moi aussi, parce que c'est ça. J'étais comme naïve, là. Tu sais, fait que je pense que je le suis peut-être encore, mais c'est ça. Mais je pense que, tu sais, là, je te parle de ça, mais moi, mes amis proches sont zéro là-dedans, là. Mais ça reste qu'à l'âge que j'ai, mes amis moins proches, mes connaissances, il se passe encore des affaires de même, dans le sens que j'étais à l'université, là, le monde, ils font le party 7 jours sur 7, ils s'en passent des affaires, puis il y en a qui ont des gros caractères, puis il y a des histoires. Fait que moi, j'entends des histoires, je m'en mêle pas, mais je suis comme, OK, contente de plus être là-dedans. Là, comme... Fait qu'en tout cas, la bienveillance. Puis oui, les valeurs, moi, je trouve que ça guide une vie. Puis, sais-tu quoi? Je vais conclure là-dessus par rapport aux valeurs, parce que là, on s'éternise un peu, mais moi, je fais un peu... En tout cas, faut pas que je me perde dans ce que je vais dire, mais je fais un peu le parallèle avec la religion, OK? Ah ouais, OK, vas-y. Oui, parce que moi, je suis pas croyante, mais les gens qui sont croyants de quelconque religion, il y a des valeurs attribuées à chaque religion, OK? Oui. Puis au Québec, c'est beaucoup le christianisme, c'est ça? Je sais pas. Honnêtement, moi, je suis zéro parce en que religion. Les gens sont catholiques ici. Ouais. Je sais pas c'est quoi le terme exact. Je m'excuse vraiment si vous l'êtes, puis j'utilise pas le bon terme, mais c'est ça la religion principale en Amérique, d'après ce que j'en sais, là. Puis les gens, quand ils viennent au monde dans une famille religieuse, là, ils n'ont même pas à se poser vraiment la question, comme les exercices pour les amener à comprendre leurs valeurs sont tous déjà établis depuis des centaines et des centaines d'années. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de positifs là-dedans. Oui. Parce que il y a des valeurs, il y a des traditions, puis tout ça, là, ça n'existe pas pour rien. Dans le sens que moi, comment je vois la religion, c'est comme des années de travail à construire des idéologies qui transforment les gens en des bonnes personnes, je dis en guillemets, parce que des bonnes personnes par rapport à leur religion à eux, puis leurs croyances. Bref, où je veux en venir, c'est que moi, je suis pas croyante, mais je pense qu'il y a pas de mal à établir mes valeurs pour guider ma vie, puis pour guider mes actions. Puis je pense que quand tu comprends tes valeurs, chaque fois que tu fais face à une situation plus difficile ou une plus grande décision, ben, tu te poses la question, ça colle-tu à mes valeurs? Ça colle-tu à ce que moi, je veux être dans la vie, tu sais? Je trouve que, tu sais, OK, la religion, on la tasse vraiment, puis ça fait de moins en moins partie de notre... mais ça a tellement été négatif pendant plusieurs années, tu sais, c'est ça, ça a tellement été perçu négativement pendant plusieurs années. Là. Au Canada, plus, là, en tout cas, aux États-Unis, c'est encore... les gens sont encore très religieux, mais tu sais, c'est ça s'éloigne de notre société de plus en plus de ce que moi, j'en comprends, mais il y a quand même des choses là-dedans qui sont intéressantes à conserver, puis pour moi, ça, c'est comprendre c'est quoi tes valeurs, comprendre tu sais c'est quoi toi un peu ta mission de vie, puis tout ça ça peut évoluer, mais comme dans le moment présent, pose-toi la question, puis ça va t'aider à prendre tes décisions. Ça va t'aider à comprendre tu sais si t'es la personne que tu veux être. Fait que là après ça, pensez pas que je suis dans tu sais je suis pas croyante là, puis c'est pas que je veux être croyante ou rien de ça là. non mais je sais pas là, c'est un sujet tellement sensible. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet sensible, mais ben, je m'en inquiète pas trop. Mais tu viens exactement de faire la même chose que tu fais si tu veux dire quelque chose de négatif. Ouais, là, je comme dis tantôt, ça, c'est drôle. Mais en tout cas, moi, pas de jugement envers les gens croyants, pas de jugement envers les non-croyants. Moi, je suis non-croyante, mais je trouve qu'il y a des valeurs intéressantes dans la religion. Oui. Point. Je dis pas que j'appuie toutes, là. OK? Bon, changeons de sujet, parce que là, je vais me perdre, puis je vais recevoir des messages, là. Chloé se met le pied dans la bouche. On part un débat. Parlons de grands défis. Dans la dernière année, en tant qu'entrepreneur, as-tu fait face à des défis? Si oui, veux-tu nous en parler à un certain niveau? Ou, professionnel. J'ai eu vraiment beaucoup de défis. Par rapport au podcast, on va y aller dans le temps, OK? Mettons, on se retrouve en octobre l'an passé, on commence start-up, et là, je commence dans une roue à me comparer aux invités, Là, c'est de la chenoute. Là, j'ai moins de fun sur le podcast, Là, en janvier, avec ma psy, parce que là, il faut savoir que l'an passé, j'ai fait aussi un burn-out. Mais c'est ça, j'allais dire. Pendant la saison de start-up. À l'automne, tu vivais une période difficile. Vraiment, une grosse. Puis, tu sais, mettons, je pense que j'en suis sortie en mai, puis qu'il me reste encore des bribes, là. Genre, c'est long. Puis tout le monde m'avait averti que c'était long. Mettons, retrouver ton énergie, là. Parce que moi, j'étais une personne qui pouvait travailler sans regarder l'heure, puis comme ça faisait 5 heures que j'étais assis en train de faire quelque chose qui me passionne, je pouvais plus. Mon cerveau fonctionnait juste plus. Fait que j'ai arrêté tout le mois de novembre. C'est octobre ou novembre? Novembre, je pense. Oui, novembre. Juste avant le temps des fêtes. Juste avant le temps des fêtes. Donc, tout le mois de novembre, je suis restée à la maison puis j'ai fait genre ce que tout le monde nomme qu'on fait. Puis même encore là, tu vois, j'avais même pas pensé
que je l'avais pas dit sur le podcast ouais, ou pas on nommé. n'avait pas parlé. C'est drôle. Puis on avait hein? vraiment hésité, hein. À ce moment-là, Oui, tu disais, est-ce qu'on fait un épisode? Est-ce qu'on... Ouais, c'est ça. Mais on l'a essayé. Oh! On l'a pas publié, Oui, je broyais la tout le long. gang, on en a fait un. Oh, wow! Je pleurais tout le long de l'épisode. C'était épouvantable, c'était gênant. À la fin, genre, j'avais des gros yeux tout rouges, genre. C'était Ça me rend émotive parce que je suis fière, mettons, d'où est-ce que je suis rendue. Mais c'était... Partout! Partout! Non, mais c'était difficile comme période. Hey, c'était tough, là. On avait essayé de l'aborder parce que... Non, parce que je voulais pas que ça paraisse, mettons, avec les invités puis tout, mais... Mais il fallait faire attention aussi parce que t'as une entreprise, t'as des employés. Ouais, j'ai décidé de pas l'adresser à mon équipe tout de suite. Hey, j'ai dit que j'avais une pneumonie, tabarnak. Ça, c'est un bon exemple, entrepreneur à l'écoute. Hey, franchement, j'avais pas une pneumonie, là. Mes clientes, là, genre, j'étais en fucking burn-out en pyjama, là. Ouais, c'est ça. C'est fou, non, je me là. souviens, tu pleurais chaque jour puis t'étais comme... Je pense, Claude, que je vais pas bien. J'étais genre, je pense aussi. Hey, je broyais 4 fois par jour. Ouais, puis on avait essayé de s'asseoir, faire un épisode pour parler de ça, Hey, mais il y a pas beaucoup possible. d'épisodes. Des fois, on se fait demander, y a-t-il des épisodes que vous publiez pas? Il y en a pas beaucoup, mais Non. ça, c'en est un qui est dans les archives. Oh mon Dieu, mais c'était tellement intense, pour de vrai, Ouais, là. c'était difficile. Mais tu sais, j'étais vraiment classique genre de personne que je pensais jamais que ça m'arriverait. Ouais. D'où le ralentir. Je pense que c'est Oui, ça. c'est Tu sais, j'ai même vrai. pas fait le lien avec ça parce qu'on dirait que je l'ai tassé dans ma tête, que j'ai fait ça l'an passé, tu sais. Ça a été ton défi numéro 1 de l'année. Ouais, vraiment. Retrouver mon énergie, puis là, oh my God, I'm back, là. Genre, mes fins de semaine, j'ai le goût de travailler, je me réveille tôt, tu sais, je me lève là, comme ça à va, là. 6 heures le matin. J'ai-tu comme du matin? Non, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Anyway, les gens y écoutent. Ouais, c'est ça. On n'est pas dans un part 2. Camille a versé une petite larme. Mais c'est ça, mais j'ai vraiment pris soin de moi. J'ai eu accès grâce à Entre Chefs PME à une psychologue du travail, spécialisée en travail. Puis hey, on a tellement fait du ménage. Là. Moi, je pensais sincèrement l'an passé vendre le salon, vendre ma maison, sacrer mon camp aux îles Mouk-Mouk, genre dans un... Je savais plus, là. Je voulais vivre sur un ranch, puis genre me sacrer de tout le monde, là, puis me mettre un chapeau de cow-boy sur la tête, puis genre plus exister sur nulle part, genre, sur les plateformes et tout. Puis, fait que ouais. Finalement... Mais avec la psy, on a fait vraiment... Puis, tu sais, une psychologue spécialisée pour le travail, quand ça prend autant de place dans ta vie, j'en avais besoin. Je suis une personne que dans ma vie personnelle, je les mets, mes limites. Tu sais, j'ai fait beaucoup de travail avant ça, sur d'autres aspects, mais pour le travail, je l'avais jamais fait. Puis je le poursuis d'ailleurs. Là. Je suis vraiment encore en démarche avec Diane, puis je l'aime tellement. Elle est tellement importante pour moi. Puis là, maintenant, on se voit aux 6 semaines. Là. Comme, on fait des wrap-up et tout. Puis on dirait que je suis capable de plus m'auto-réguler dans le beat que j'ai besoin de prendre pour moi, ma santé. Tu sais, pour moi, comment je suis comme personne, puis comment je prends le temps d'assimiler les informations. Fait que bref, en octobre, ça allait moins bien, puis... Ça a duré jusqu'à Noël. Ça a duré jusqu'à Noël, puis à Noël, il faut savoir que j'ai perdu le tiers de mon équipe. Ouais. Tu sais, ça aussi, il faut en parler, là. Ben, ça a été la claque. Hey, ça a été la cerise sur le Sunday, là. Genre, la dernière semaine de décembre, avant qu'on ferme pour Noël, genre, j'ai eu 5 démissions en 3 jours, là. Ouais. Fucking de la merde, là. Genre, là, c'est une merde, là. Puis genre, hey, c'était tellement dur avec le cash flow. Puis je comprenais pas, mon entreprise n'était pas rentable en 2023. Moi, je pensais que c'est parce que je venais de déménager. Puis pendant mon burn-out, en fait, j'étais à la maison, puis je faisais des démarches avec un fiscaliste pour voir pourquoi mon entreprise n'était pas rentable. Fait que d'où un peu tout ça et tout. Bref, ça... C'est vraiment beaucoup de choses, finalement. Il y en a eu des défis. Je suis comme tabarouette. On est juste au mois de janvier. On est juste en janvier. Fuck, non, mais ça a été vraiment difficile. Ben, ça a été comme le breakdown de tout ça. Fait que pour moi, 2024, c'est vraiment une montagne, là. Ouais. Parce que là, genre... t'as vécu ce genre de crisis-là majeur de remise en question. Ouais, parce que moi, je suis partie, j'ai dit à tout le monde que j'avais une pneumonie. Je suis revenue, j'ai mis en place pendant que je suis partie une gérante, une assistante gérante. Je leur ai rien dit à part que j'étais à la maison, je braille les girls, help me. Puis comme quand je suis revenue, toute l'équipe la plus ancienne est partie. Ouais. Mais je pense aussi que, tu sais, ça faisait 4 ans que t'avais racheté le salon. Ouais. C'est pas juste par rapport à toi puis ta manière de gérer, là, c'est beaucoup aussi que du mouvement. Il y a beaucoup de ces filles-là qui ont eu des congés de maternité, qui sont revenues, que les choses avaient changé. Avant, c'était, avant des rules le salon, là, comme ces filles-là, c'était... Puis ils sont super talentueuses, là, tu sais, puis ils étaient vraiment bonnes, mais il y a comme eu un changement entre leur départ, leur congé de maternité, leur retour, la place des nouvelles, des nouveaux talents qui sont super... bonnes aussi, tu sais, puis qui prennent tout autant de place. Puis... J'avais des grosses lacunes dans ma gestion, là. On peut le nommer, là. J'étais all over the place, changeais d'idée chaque semaine. Mais le Cam, creuse pas ton trou, là. Non, mais je creuse pas mon trou, là. Là, en ce moment, je suis 100% réaliste. Puis je viens pas émotive quand je le dis, parce que j'ai réglé ça dans ma tête, là. Je veux dire, je suis une personne qui va vite,
qui est exigeante, puis qui se laisse la place à changer d'idée. Mm-hmm. Moi, j'avais pas la conscience que pour 20 personnes, c'était pas le même beat. Non, mais Puis c'est ça, vrai, c'est c'est vrai. Tu sais, j'ai fait plein de mini-erreurs là-dedans, mais ma seule erreur, tu sais, la plus majeure, c'est que dans ma gestion, je changeais d'idée, je changeais de style de gestion. Je lisais un livre, la semaine d'après, j'étais genre, je t'écoute, bienveillance. L'autre semaine d'après, j'étais genre, travaille plus. Tu sais, honnêtement, mon style de gestion a évolué rapidement, vite, puis j'ai essayé beaucoup de choses. Je m'en veux pas pour ça, là. Ben, comme tout entrepreneur, puis tu sais, t'avais une équipe de 20 personnes, c'est beaucoup, là. Vraiment, puis ton identité en tant que gestionnaire, elle évolue tellement avec le temps, là. Mais c'est vrai que les choses changent. Puis tu sais, même, on n'en a pas beaucoup parlé sur le podcast, mais tu sais, même moi, je suis partie de Euphorique dans cette période-là. Je fais partie de ton lot de départ, mais tu sais, nous, c'était plus la fin de comme... J'étais au bout un peu de... T'étais au bout de ce que tu pouvais faire pour le salon. Oui, c'est ça. J'étais au bout, mais ça aussi, ça a été un changement. En tout cas, bref, je sais pas si on va en parler un peu de comme cette période-là pour le podcast puis tout, là, mais tu sais, c'était comme... en tout cas, pour moi, la ligne était rendue mince entre t'es mon employeur chez Euphorique, mais là, t'es ma co-animatrice puis associée chez Startup. Genre, comment on se parle, comment qu'on dirige nos projets. Puis là, j'ai accès à beaucoup d'informations de comment tu te sens, comment tu vas. Parce que, tu sais, ce qu'il faut savoir, là, c'est que nous, on descend à Montréal chaque semaine enregistrer. Là. On fait 4 heures de déplacement ensemble à se parler, plus 3 heures d'enregistrement. Puis moi, j'essaie de pas broyer en y allant, puis je broye tout le long en revenant. Ah ouais, ça, c'était la période. Genre... Mais tu sais, on passe beaucoup de temps ensemble à se parler. Fait que quand je travaillais encore pour Euphorique, là, c'était comme... tu comprends? J'avais accès à beaucoup d'infos de comment t'allais, comment ça se passait. Puis là, ça, à cause de notre partenariat d'associés ici, d'amitié. Mais là, professionnellement, c'était comme... Ça faisait que... en tout cas, c'était une période plus difficile, là. Ben, c'était vraiment... C'était tough, puis moi, je savais plus où me mettre, là. Honnêtement, là. Fait que là, c'est là que j'ai pris du recul, puis que j'ai commencé par décider si j'aime encore la coiffure. Mm-hmm. Ça a été mon numéro 1. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, je vais peut-être faire d'autres choses un jour, mais je sais que je suis très bien là-dedans. Puis, il faut que j'embraye, hein. Je regarde l'heure, là, mais... Ça va. Bref, là, ce que j'ai décidé de faire en janvier, quand je suis plus tard que ça, en mars, mettons. Tu sais, parce que là, janvier, février, c'était pas encore rentable. C'était survie. C'était de la survie, là. Puis, au niveau de mon énergie aussi, c'était de la survie, là, 100%. Là. Je dormais encore tous les matins trop tard, tout ça. J'ai changé mon horaire pour faire du 9 à 3 au lieu du 8 à 4. Bref, j'ai changé énormément de choses. Mais c'est là qu'au niveau de mon entreprise, j'ai vraiment décidé de faire des périodes de 6 mois sur chaque aspect. Donc, quand je me suis rendu compte que le cash flow allait pas du tout puis qu'il fallait rembourser le 40 000 au gouvernement, que j'ai remboursé, mais qu'après ça, mon cash flow était short, là. Ouais. Puis je roule encore sur du cash flow short, là. Des fois, ça va full bien, d'autres fois, ça va moins bien, puis tout ça. Puis je commence à trouver, tu sais, à mettre le doigt sur les bobos et tout. Fait que tout mon hiver, printemps, je me suis engagée avec Joanne, un expert chez Evol, qui m'a supporté pour mon cash flow, puis au niveau financier, comprendre la rentabilité de mon entreprise avec ma psychologue du travail. Depuis juin, je travaille avec Sismic pour les RH. Fait que là, je suis en train de mettre plein de choses en place pour mon équipe. Et à partir de janvier, je me mets sur le marketing du salon. Mm-hmm. Donc, j'ai vraiment commencé à travailler doucement, lentement, des aspects de mon entreprise. Puis, en ce moment, on est dans le mois des humains. On est dans le 6 mois des humains. Je me concentre... Tu sais, aussitôt que j'ai une liste de tâches, là, qu'est-ce que je priorise? C'est les humains chez nous. Fait que pour vraiment me créer des automatismes, puis ça m'a tellement aidé, là. C'est fou. Puis là, mon énergie, je dirais qu'elle est de retour depuis juillet. L'été fait du bien aussi. Oui, peut-être que l'été aussi a fait vraiment du bien. Le temps, l'été, les choses se sont placées, tu sais. Puis je crois qu'on peut en parler, là, l'année 2024 jusqu'à date, c'est une période difficile pour pas mal tous les entrepreneurs. Ah oui, on en entend Puis, parler. je crois que en fait, les seuls pour qui ça va bien ou très bien en ce moment, c'est ceux qui bénéficient un peu de la situation économique d'une manière ou d'une autre. Mais sinon, moi, pas mal tout le monde avec qui je parle, en fait, j'ai pas aucun entrepreneur à qui j'ai parlé qui me dit, moi, c'est une top année. Comme tout le monde est en bas de ses objectifs, puis c'est vraiment difficile je vous dis, la gang, là, dans tellement de secteurs. Là. Ouais. Je parle à des gens en beauté, je parle à des gens en industriel. Tu sais, je veux dire, c'est le même partout en ce moment. Puis c'est le ralentissement économique, c'est pas une... tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est pas officiel que c'est une récession ou rien de ça, mais c'est un ralentissement économique, tu sais, qui se fait ressentir. Puis il y a eu des beaux avantages offerts aux entrepreneurs pendant la COVID, mais ça a eu ses répercussions dans la dernière année. Oui, c'est maintenant qu'on paye, en fait. C'est ça, c'est comme parfait, c'était le fun, toutes les subventions, mais comme ton cash flow, tu sais, en tout cas... C'est pas ça la vraie vie. Ça reflétait pas la réalité. Aussi. Non, c'est ça.
Ouais. Fait que ça a été difficile pour pas mal tous les entrepreneurs, toi y compris. Ouais. Puis c'est tough. Ouais. Fait que je dirais le défi, ça a été mon énergie, le cash flow, puis garder mon équipe à travers de tout ça parce que j'ai dû faire beaucoup de coupures au niveau financier dans l'entreprise qui n'a pas fait plaisir à l'équipe à partir de mars. Ouais. Fait que, puis là, je sens que je retrouve un peu... leur confiance n'est pas encore gagnée. Ça va me prendre du temps encore, je pense. T'sais, si je suis 100% réaliste, là, il y a eu encore beaucoup de mouvements, mais je sais pas. Ben, en ce moment, je me sens bien. Tu as eu quand même ton beau lot de défis. Ah oui, j'ai eu un gros lot de défis. Mais là, ça se stabilise, heureusement. On est contente pour toi. Merci pour cette petite tranche de vie. Puis je suis quand même curieuse de savoir, genre, tu sais, justement, si vous écoutez puis vous voyez un peu dans ce que Camille vient de partager, ça serait le fun d'en parler parce que c'est un gros morceau qu'on n'osait pas aborder dans la saison 1. Tu sais, quand même, là, tu vivais beaucoup de défis puis on n'en parlait pas parce que... Mais je pouvais même pas. Tu sais, aujourd'hui, je vais super bien, mon énergie est revenue puis je parle de cette période-là puis genre, j'ai les yeux dans l'eau. Ouais, c'est ça. Imagine, ça aurait juste même pas été productif d'en parler. Non, mais comme l'épisode qu'on avait enregistré. Bref. Tu sais, c'est que tu peux... Dans ces moments-là, en fait, la seule chose que tu peux faire, c'est une étape à la fois, là. Mm-hmm. Tu sais, il faut juste se ralentir au maximum, là. Ouais, vraiment. T'sais? Vraiment. Fait que vous pouvez nous en faire part si vous voyez un peu là-dedans, si vous avez une opinion à partager. Mais merci de ta confiance, de ta vulnérabilité. Écoute, la transparence. La transparence, l'authenticité. Toi, Claude, tes défis professionnels dans la dernière année? Moi, je pense que pour moi, ça a quand même été une bonne année, là. Sincèrement, je veux dire, il y a des petits défis ici et là, comme pour tout le monde, mais c'est pas une année de défis pour moi. Jusqu'à date, c'est une année qui va bien. Je pense que j'ai eu mon lot de défis dans les dernières années à travers différentes épreuves. Puis là, j'ai travaillé fort pour trouver un rythme de vie sain, une bonne routine. Puis j'ai des beaux projets qui me passionnent. Pour moi, 2024, ça va bien. C'est une bonne année. Puis j'en suis vraiment reconnaissante parce qu'il y en a eu des plus difficiles récemment. Fait que, ouais. Mais c'est quétaine, là, qu'est-ce que je vais dire, mais c'est vrai que c'est un flow. Ça fait, tu sais, ça bouge. Il y a rien qui est permanent dans la vie. Puis, tu sais, tu peux pas... Tu sais, comme là, c'est une full belle année, puis tout ça, tu prends rien pour acquis, puis tu fais juste continuer, puis vraiment quétaine, mais les petits bonheurs, là. C'est vraiment la clé, je trouve, du vrai bonheur intrinsèque, là. Oui, puis tu vois, tantôt, je parlais de, tu sais, j'ai trouvé des manières de prendre soin de moi, mais je pense que les petits bonheurs, c'est quasiment une meilleure façon de le définir. Tu sais, dans la dernière année, j'ai vraiment travaillé sur apprécier vraiment mon moment présent, là, puis vraiment ralentir... ralentir. Je sais pas que j'allais si vite que ça, mais je me projetais beaucoup dans le futur. Moi, j'ai toujours été super ambitieuse puis excitée de mon avenir, mais là, à un certain point, il faut que je vive mon moment présent, tu sais. Puis c'est pour ça que je dis, c'est une bonne année. Je suis fière de moi en ce moment. Je suis bien où je suis, puis that's it. C'est ça mon statut actuel. Puis j'ai pas besoin de dire que là, il y a une lacune là parce que là, je vais atteindre ci, puis ça, tu sais, je suis fière de comment ça va. Puis je l'assume, puis j'ai envie de le dire. Fait que ça, c'est vraiment important aussi de s'arrêter. Puis bon, c'est sûr qu'on sortira pas l'ambition de la fille, là, mais je veux dire, j'ai toujours hâte à c'est quand même important parce que, tu sais, mettons, la claque peut te pogner plus tard un peu comme moi. Ouais. Tu sais, moi, dans ma tête, là, je me voyais à 30 ans, genre millionnaire avec ma grosse maison, puis c'est pas ça qui se passe, là. Mm-hmm. Puis comme, faut que je me pardonne pour ça, là. Hey, t'avais pas les connaissances, t'avais pas rien. Tu sais, comme, ça se peut que tout peut arriver, là. Fait que enjoy the fucking ride. Mm-hmm. C'est la seule chose qu'il faut se souvenir, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parlons un peu de start-up en tant que tel, c'est-à-dire un peu notre mission, nos valeurs, puis pour les nouveaux auditeurs, tu sais, c'est quoi start-up? Ça, c'est quand même un sujet super intéressant. Est-ce que tu veux te lancer ou je vais? Ou... OK, vas-y. Bon. Start-up, je pense que j'ai la quote dans ma tête. C'est ça, j'allais dire. Start-up, c'est un balado pour les passionnés d'affaires qui met en lumière le parcours d'entrepreneurs inspirants. C'est toujours ça en tout cas, c'est ça qui est affiché sur notre site web. C'est ça, mais Startup, pour nous, c'est la destination podcast québécois pour entendre les histoires des entrepreneurs. Puis, on s'est questionné, nous, on a pas mal fait l'exercice il y a 1 an, là, à savoir, tu sais, nous, Camille et moi, c'est quoi notre rôle chez Startup? Est-ce que c'est nous qu'on veut mettre de l'avant? Est-ce que c'est les invités? Est-ce qu'on cherche à se créer, nous, une marque, un branding personnel ou c'est Startup qu'on essaie de brander? Puis,
on a conclu que pour nous, c'est vraiment start-up qu'on essaie de brander. C'est les invités qu'on veut mettre de l'avant. Nous, on n'est pas ici pour donner des conseils, puis ci, puis ça. On n'est pas des professionnels en la matière. Ça, c'est important de le positionner. Oui, parce que c'est important de le positionner. On va pas là. Okay. On a une petite anecdote à ce sujet, mais oui. on n'a pas envie d'en parler. On donne pas d'énergie à ça. Donc, on est là pour mettre en lumière les invités. Poser des questions. Partager. Ouais, on est curieuse. Oui. On est en apprentissage. Puis, gars, moi, je suis jeune, puis, tu sais, Cam aussi. On n'est pas des professionnels, puis c'est ça notre position. Fait que les invités qui viennent ici racontent leurs histoires, on s'inspire tous ensemble, on vous donne accès à ces conversations-là précieuses que nous, on a le privilège d'avoir avec des invités. Puis c'est ça, Startup, c'est une destination pour s'inspirer en entrepreneuriat. Puis on se sent moins seul. Ouais. Puis, gars, au Québec, tu sais, je veux dire, moi, je consomme beaucoup de contenu américain, puis tout ça, puis il y en a, là, puis c'est vraiment nice. Mais au Québec, à mes yeux, il manque de contenu de qualité dans plusieurs domaines, dans plusieurs sujets, puis tout ça. Fait que, gars, je veux dire, on fait de la place pour ça, puis des fois, j'entends le commentaire, ben pas des fois, souvent, ben pas si souvent, mais il y en a tellement des podcasts. Hey, on peut-tu arrêter de dire ça? Il y en a vraiment pas beaucoup comparé aux États. Hey, là. On commence, là. On s'en fout tellement. Oui. Moi, quand quelqu'un dit il y en a trop des podcasts, la gang, le podcast, là, c'est les nouvelles émissions de télé. C'est vrai. Des émissions de télé, savez-vous, il y en a combien? Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a vraiment beaucoup. Fait que moi, quand j'entends ce commentaire-là, il me passe 10 pieds au-dessus de la tête, quoique peut-être pas tant vu que je l'aborde. Mais deux, je me dis, on peut-tu arrêter de dire ça? Moi, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde parce que c'est ceux qui sont bons qui vont finir par se démarquer. Puis ceux qui l'ont pas, ben, ils vont finir par s'éteindre. Puis tout ça, c'est bien correct. Okay? Ben, écoute donc ce que t'aimes. Écoute donc ce que t'aimes. Je veux dire, toute la télé, là, il y a comme 1000 postes avec des émissions à chaque heure qui varient d'une saison à l'autre. Fait que moi, quand j'entends le commentaire, il y a trop de podcasts, je suis comme, t'écoutes ça encore la télé? Non, t'écoutes des podcasts maintenant. Fait que tu peux en avoir beaucoup plus pour que tu trouves ton top 10 préféré que t'écoutes à longueur d'année. Fait que voilà, c'est dit, arrêtons de dire ça. Tu sais, je veux dire, le monde, ils partent un podcast puis ils disent eux-mêmes, on sait qu'il y a beaucoup de podcasts, mais nous, on fait ça différemment. Même ce que si tu le fais pareil comme l'autre, je veux dire, t'es un autre humain, c'est ça. Tu vas recevoir d'autres gens, fait que... Ça, tellement... excusez, je pense qu'il y avait un peu de... C'est parti. Il y avait de l'émotion là-dedans. Oui, mais c'est correct parce que ça fait partie de notre ADN puis de ce qu'on pense réellement. Ouais. Tu sais, nous, on est contents de voir plein de podcasts la bienveillance. Partout, c'est ça. Moi, je suis comme, let's go, tout le monde, tu sais, puis je veux dire, nous, on n'est pas... Ben, c'est ça. Voilà. Fait que Startup, c'est ce que c'est. Notre mission, c'est de mettre en valeur les invités. C'est de manière authentique aussi. Oui. Le plus, on ne choisit pas qu'est-ce que les invités disent, là, bien évidemment. Ouais. Mais le but, c'est d'être le plus possible dans l'authenticité puis dans la vraie chose. La positivité. Oui. On a vraiment pas, nous, envie d'alimenter, tu sais, des affaires négatives. Le but, c'est que nos invités, il y ait une belle expérience ici, puis après, que les commentaires soient agréables. Puis jusqu'à date, tu sais, c'est pas mal toujours ça qui se passe. Fait qu'on en est vraiment reconnaissant. On est vraiment grateful de notre audience. Là. Pour vrai, là, sur YouTube, on a tellement des beaux commentaires. Là, TikTok, c'est TikTok, mais même sur TikTok. Ouais, même sur TikTok, c'est vraiment bien. On se fait challenger, puis on est vraiment grateful. Là. C'est juste quand on reçoit un invité controversé que ça peut provoquer les gens, puis tout ça. Mais ça, souvent, ces invités-là, ils savent qu'ils provoquent. Fait que, exact. C'est ça, Startup, puis voilà, on veut avoir du fun avec vous autres. On est vraiment ouverte aussi. Ça, on l'a souvent dit dans le passé, mais tu sais, on est ouverte à vos commentaires, le feedback, tout ça. C'est comme, on est une grosse gang. Puis on a fait notre premier Startup Live. C'est vrai. Oh my God, on n'en a pas encore parlé ici. On n'en a pas parlé encore. On peut pas plonger là-dedans trop longtemps parce qu'on n'a pas full de temps encore pour cet épisode-ci, mais c'était tellement le fun. En juin passé, on a enregistré notre premier épisode en direct. Il y avait 100 personnes. C'était tellement le fun. Moi, j'en suis pas revenue encore, je pense. Genre de voir le monde qui écoute Startup, qui aime Startup, moi, ça m'a vraiment... C'était comme une vague d'amour là, qui a marqué ma vie. Là. Ben pour vrai, oui, là, c'était tellement spécial parce que, tu sais, nous, on est ici, on est toutes seules, toutes les deux, on enregistre, on tripe notre vie, puis moi, je réécoute les épisodes chaque semaine, puis je me sens comme toujours fière de ce qu'on délivre, mais de voir que vous autres aussi, vous tripez, puis c'est pas juste un commentaire, c'est pas juste un émoticône, là, c'est un humain qui était dans son char, puis qui a fait comme « Hey, cette histoire-là m'a fait du bien aujourd'hui. » Cadeau du ciel. Là. Ah, vraiment. Puis des fois, c'est difficile parce que, tu sais, c'est juste des chiffres qu'on voit. C'est les abonnés, les codes d'écoute. Puis, tu sais, c'est important parce que c'est ça qui fait mousser notre projet. Puis, tu sais, pour nos partenaires, c'est ça qui compte et tout. Mais d'une autre part, des fois, c'est tough de pas voir le monde parce que t'es comme, tu réalises pas l'impact que ça a nécessairement. Fait que de rencontrer les gens, c'était tellement nice. On a reçu tellement des beaux témoignages. Il y a moi, là, ce qui m'a vraiment coupé, scier les genoux, là, c'est ça qu'on dit? Scier les jambes? Oh oui. En tout cas. J'avais plus rien en bas.
plus rien en bas. C'était qu'il y a des gens qui sont descendus, genre, d'ailleurs, qui ont dormi à l'hôtel pour venir. Ça n'a pas de bon sens, là. On vous salue, on vous aime. Moi, ça m'a vraiment touchée parce que nous, on est comme, allô tout le monde, on est tous des amis, c'est vraiment trop le fun. Puis aussi, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, il y avait comme une petite formule 5 à 7 avant. On savait pas trop à quelle heure le monde allait arriver. On voulait rien imposer de trop long, trop court. On a busté le temps d'enregistrement, puis tout le monde est resté. Ça, c'était vraiment cool. Ouais. 2, la petite période 5 à 7 avant, là, tout le monde me dit, le vibe était tellement bon. Genre. Hey, sais-tu ce que mon chum me dit, moi? Non. Je pense que je te l'avais déjà dit, mais peut-être que non. Mon chum, il me dit, parce que lui, il connaissait personne, il dit, on aurait dit un gros party de famille. Oh! Tu sais, mettons, le monde se sautait d'un bras. Allô, t'es là, t'es ici. Puis les gens se connaissaient un peu. Il y en avait que ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas vus. Vraiment, on avait des petits cocktails, il y avait comme des mixologues sur place, des petites bouchées. C'était vraiment le fun. Moi, je crois que c'était très réussi. C'est ça les commentaires qu'on a eus. Puis l'énergie était trop nice. Là. Puis c'était comme... C'est ça, tout le monde se parlait, puis il y avait comme des gens qui se connaissaient, d'autres moins. Puis à un moment donné, si on arrive vers des groupes, on est comme « Allô, non. Oh, on se connaissait toutes pas, on est toutes venues toutes seules. » Fait que là, on s'est rencontrés. Ça, c'était vraiment malade aussi. Le monde qui sont venus tout seuls, qui se sont fait des amis. Il y en a qui ont dit... Voyons. En toute honnêteté, il y en a là, qui nous ont dit, au début, j'étais un peu nerveuse. Puis quand je suis rentrée, je me suis dit « Oh boy, je suis toute seule. » Mais ça a pris 15 minutes. Ben non, 15, c'est un peu long. Ben, je sais pas ça a pris combien de temps. On sait pas ça a pris combien de temps. Ça a pris un drink. Ouais. Puis là, j'ai rencontré Zoé. Puis on l'a saluée à l'écoute sûrement, mettons. Mais je pense à elle parce que c'était le cas de ce petit groupe-là de filles à qui on a parlé. Les filles étaient comme, ouais, on vient de se rencontrer. Puis là, c'est vraiment le fun. Puis on est venues toutes seules. En tout cas, top vibe. Et les invités, ça l'a tellement bien été. On était vraiment chanceuses d'enregistrer avec 3 entrepreneurs qu'on connaissait bien, qui étaient tous très différents. Oui. Super expérience. Tout ça pour dire que Startup, c'est pour nous vraiment une belle communauté. Puis on vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis on aime vraiment d'être ça. Là, puis de nous écouter. Moi, j'en reviens pas que certaines personnes d'entre vous nous accordent 1 heure chaque semaine. Ça, c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Fascinant. Des podcasts. Puis moi, je suis tellement fière. Ça, c'est ce qu'on n'a pas nommé ici, mais qu'on nomme toujours à nos partenaires. Camille et moi, avec Startup, on est vraiment restés fidèles à notre vision, à nos valeurs, à notre mission, à notre raison d'exister avec Startup. Ouais. C'est-à-dire que, tu sais, on n'a jamais divergé vers des sujets trop hors sujet, justement. Ben, on voulait pas déformer sur les médias sociaux ce que c'était dans le studio ici. Non, c'est ça. On n'a jamais été clickbait. On met les invités en valeur positivement. T'sais, on prend pas avantage de... Ben là, en tout cas, ça serait vraiment méchant de faire ça, mais tu sais, prendre avantage de des situations qui vivent, qui sont peut-être publiques. Tu sais, on va moins dans ces affaires-là. C'est vraiment de la bienveillance, finalement, puis du respect. Puis ça fait en sorte que on a gagné une petite crédibilité, une bonne crédibilité, le fun. Puis tu sais, faut le dire aussi, nous, on est vraiment fiers parce que Startup a vécu une belle croissance dans la dernière année. Puis tu sais, je dis pas, on n'est pas... le plus gros podcast au Québec, là, c'est pas ça que je dis, mais on est vraiment fiers de ce qu'on est. On est très satisfaite. On a des auditeurs engagés de qualité. Ça, c'est vous. Fait que merci de nous écouter. Comme on pense tellement à vous. On vous aime énormément. On est vraiment fiers de ce qu'on a bâti. Puis ça fait en sorte que tout le monde qui consomme Startup, que ce soit vous, nous, les partenaires, tout le monde est satisfait de l'expérience parce que c'est aligné. Oh my God! C'est notre signe. On est alignés. 11h11, coudonc? Non, 11h30. Mais on est vraiment contente. Ouais, puis on est vraiment fiers de ce que Startup est. Puis c'est tellement aussi aligné avec nous. Puis nos valeurs. Puis ça fait en sorte que c'est super comme organique puis authentique ce qu'on fait. Puis ça, je pense que c'est important. Ouais. Puis tu sais, où est-ce qu'on se situe? C'est comme, il y a du éducatif, il y a un petit peu de divertissement, il y a, à nos yeux, beaucoup d'authenticité. Puis ça, c'est ce que les auditeurs nous disent habituellement. Puis c'est ce qu'on veut être parce que c'est ce qu'on est. On est des filles, tu sais, qui naviguent à travers toutes ces choses-là. Fait que moi, j'en suis bien fière. Ouais. Là, c'est ça, il me reste un petit peu moins de temps, mais il me restait des pistes de sujets super intéressantes. Entre autres... On se fait ça en rafale, genre. OK. En dehors du podcast, quels sont nos passe-temps ou passions qui nous aident à se ressourcer? Bon, moi, j'avais un cheval, je l'ai vendu. On va passer au prochain sujet. Il y a ça aussi défi. Qui a été un autre gros défi, l'achat de mon cheval en plein burn-out puis le revendage de... C'était fou! 2024, pourquoi? Sérieux, là? Passé des affaires. Mais moi, la nature. Tu sais, en ce moment, mettons, je fais plus d'équitation. J'ai comme des pistes pour en refaire, mais la nature, tu sais, mettons, courir dehors, la marche avec mon chien, ça a vraiment quétaine. Mais tout ce qui est extérieur, le jardinage, me ressource ma batterie en peu de temps. J'adore. Je peux passer 15 minutes dehors, puis genre, oui, c'est ça.
Moi, c'est vraiment aussi les petites passions que j'ai nommées tantôt, fait que je ne referai pas le tour, j'en ai parlé plus tôt. Puis je me prépare pour un grand défi sportif que je vais aborder dans les prochains mois. Là, je vais vous en parler un peu plus tard, mais qui occupe beaucoup de mon temps. Fait que là, je m'entraîne beaucoup. Fait que c'est vraiment comme un passe-temps, une passion. Je suis crinquée par rapport à ce défi-là, fait que j'ai vraiment hâte. Ensuite, prochaine question. Comment arrivez-vous à concilier vos projets personnels et professionnels avec Startup puis tout ce qui se passe? Mais moi, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de ligne entre la fin de semaine puis la semaine. Moi, j'ai juste des listes de tâches. Toi, t'as juste la vie. Oui, mais pour vrai, oui. Genre, on dirait que, tu sais, dans ma tête, les gens, on dirait que le vendredi, il y a une ligne. Mais moi, elle se fait pas dans ma tête, cette ligne-là. Elle ne s'est jamais fait. Elle se fera pas. J'ai accepté ça. Fait que moi, c'est comme ça que je navigue avec ça, que ce soit personnel ou professionnel. Ma vie, c'est ma vie. J'ai des choses à faire dans chaque aspect que je choisis. C'est juste que chaque aspect est une responsabilité que je prends. Si je prends la responsabilité, je vais la prendre en ligne. Puis, mais l'organisation, Google, la suite Google. Moi, je dirais la suite Google. Toi? La suite Google, ça, c'est un outil exceptionnel. Ben, comment j'arrive à naviguer? Moi aussi, c'est ça. On en a parlé tantôt. La ligne est mince quand t'es passionné entre ton personnel, ton professionnel. Moi, j'ai toujours eu des emplois où j'avais tellement de fun que pour moi, c'est pas vraiment du travail. Puis c'est encore ça aujourd'hui. Fait que je fais juste m'amuser à vivre ma vie, essayer de prendre du temps pour moi à travers tout ça. Ça, c'est vraiment important, là. Tu sais, je veux dire, j'ai toujours continué d'investir en ma vie de couple, ma vie sociale, ma vie de famille. J'essaie de bien balancer le tout. Et ça se passe assez bien. Merci. Ça va peut-être être plus difficile là, maintenant que l'université recommence. Là, mais bon, ça, c'est un autre dossier. On s'en reparle dans quelques semaines. Ensuite, nos aspirations pour l'avenir, tant pour Startup que dans nos vies personnelles. Là, c'est question à rafale, là, des grosses questions, mais on se fait ça vite. De la stabilité. OK, la stabilité, du succès. Ouh. On souhaite du succès. Ça, c'est le fun. Quel est le meilleur conseil qu'on a reçu au cours de notre parcours entrepreneurial? Oh my God. Grosse question. Il y en a tellement. Toi, c'est quoi? Il y en a tellement, mais vas-y, celui de même. Pop, là. Ça, c'est quétaine. Mais notre attitude détermine notre altitude. Oh, c'est vrai, c'est ça, bon. Je le répète souvent. Mais c'est comme, tu sais, la manière dont tu agis, là, c'est ce qui détermine ce qui s'en vient. Ouais. Fait qu'il y a ça. Dans cette optique-là, la définition du courage, moi, m'a beaucoup aidée. Ouh. La définition du courage, c'est que même si t'as peur, tu le fais quand même. J'aime ça. Le courage, ça touche à ma valeur de la résilience. Oui. Quelle est une habitude quotidienne ou un rituel qu'on suit qui a vraiment un impact sur notre productivité ou notre bien-être au quotidien? Me lever tôt. J'aime ça. Ce que j'étais plus capable de faire l'an passé qui m'a débalancé. J'adore. Moi, une de mes plus grandes fiertés 2024 jusqu'à date, c'est que pour la première fois de ma vie, consciemment, je réalise que j'atteins en début d'année, qu'est-ce qu'on fait? Les résolutions. Des résolutions, oui. J'atteins une résolution que je me donne depuis 2 ans. Ben, je me suis donné la résolution l'an passé, je ne l'ai pas réussi. Là, cette année, je l'ai réussi jusqu'à date. Pardon. Et c'est de lire un livre pour le plaisir par mois. C'est bon. Ouais. Fait que chaque soir, avant de me coucher, je fais au moins 30 minutes de lecture à peu près. Puis, gars, je peux le dire parce que ça se passe réellement depuis le début de l'année 2024. Là. C'est pas une habitude qui date d'il y a une semaine. Ça, je suis très fière. Puis pour moi, c'est vraiment une bonne façon de me ressourcer. Puis, tu sais, de m'éloigner de mon sel avant de me coucher. Puis de me dire, gars, la priorité, c'est ton moment de lecture. Fait que, parce que des fois, je suis comme, OK, je vais me coucher dans 30 minutes. Est-ce que je travaille ou je fais de la lecture? Hier soir, c'était ça. Là. Je voulais finir je voulais finir un petit blitz de travail. Là, je me suis dit non, c'est la lecture ma priorité. C'est là qui va, ça va me déconnecter de mon écran puis tout ça. Fait que ça m'aide à... Ben, j'aime bien ça. C'est une petite habitude que j'aime beaucoup. Mais c'est une belle habitude. On en a plein d'autres habitudes, mais on en reparlera éventuellement. Ouais. Est-ce qu'il y a un livre ou une série ou un film qui nous a particulièrement marqué cette année et pourquoi? Hey, moi, j'écoute aucun film. Puis des séries, j'en écoute, mais en vacances. Moi, je suis genre, j'écoute pas de séries dans mon quotidien, mais en vacances, j'en binge une, mais... Vraiment? Non, j'ai pas de livre ou de... Pas cette année, en tout cas, pas particulièrement. Ben, il y a un livre, moi, qui a marqué ma vie au complet, c'est You Are a Badass. Oui! Par Jen Sensinero. Bref, Jen. Puis You Are a We Badass. love you, Jen. Ouais, c'est vraiment un bon livre. Je l'ai adoré. Moi, j'ai 2 choses à dire par rapport à ça. Un, c'est pas nommé là, mais podcast. Ben, je suis sûre que tu vas être comme, je suis d'accord. On en a quand même souvent parlé, mais je le répète pour ceux qui l'auraient pas encore entendu. Moi, mon podcast favori, c'est Diary of a CEO. Moi, je suis à jour, là. Avec Steven Bartlett. Oui, puis il en publie 2 par semaine. Je sais. C'est du stock, la gang, là. C'est genre 2 heures, mais comme, moi, je les écoute toutes. Ben, finalement, c'est ça, notre série. Ben, c'est ça. En plus, moi, on a un podcast. Je l'écoute. Ouais, c'est ça. Moi, je l'écoute chaque semaine en voiture. J'adore ce garçon-là. Vraiment, là. Oh my God. Mais moi, il me fait vraiment penser à toi.
C'est qui a reçu Uberman? Voyons. Ouais. Uberman Lab, mais c'est Andrew. Ouais. Puis on aurait dit que c'était une conversation de toi puis moi. Mais genre, Dieu, dans le type de personnalité... Il y en a que j'écoute pas des fois. Il est incroyable, ce podcast-là. C'est un épisode qui m'a marqué. OK, je vais aller l'écouter. Mais Diary of a CEO, là, si vous cherchez un autre podcast... Oui, entrepreneurial, mais vraiment pas juste entrepreneurial. Là. Il est en anglais, par exemple, mais dans le fond, lui, là, son concept, lui, c'est un homme d'affaires qui a eu beaucoup de succès, qui est quand même jeune, il a 30 ans, mais il a vendu sa business pour genre 60 millions à comme 27 ans. Puis là, il investit dans comme plein de business. Ouais, il est un dragon en British Columbia, puis tout ça. Il est vraiment hot. Puis lui, son concept, c'est que, tu sais, il y a quand même une grosse équipe qui travaille pour son podcast. Là, il y a des millions et des millions de followers et d'écoutes. 7 millions, il dit dans sa nouvelle pub. Ouais, 7 millions sur YouTube, c'est énorme. Quand j'ai commencé à le suivre, là, il était genre à 1 ou 3 millions. Là. Ouais, il y a 1 an, là, j'ai découvert... en tout cas, bref, où je veux en venir, c'est que lui, son équipe lui propose des invités qui ont une histoire intéressante quelconque, puis lui, il choisit si ça l'intéresse ou non, ou si lui, il voit passer du monde. Mais tu sais, il va recevoir des médecins, des entrepreneurs. Écoute, il reçoit tellement de monde nice, des gens qui ont fait des trucs de fou, genre un gars qui a couru l'Afrique au complet, le CEO de Netflix, le CEO de Airbnb, le médecin qui est contre la COVID, le ci, le ça, tu sais, c'est vraiment hot, des anciens espions, des gens qui ont travaillé au FBI, c'est malade. Fait que ça, et sinon, je conclurai aussi en disant que, je l'ai mentionné tantôt, mais je fais plus de lecture. J'ai pas un livre précis à suggérer, mais moi, je lis de la fiction. Puis mon point, pourquoi je mentionne ça, c'est, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que j'ai compris que j'ai bien beau être comme super ambitieuse, puis drivée, puis déterminée, puis passionnée d'affaires, ça me fait du bien de déconnecter puis de lire des histoires. Oui. Parce que ce que j'ai à vous dire, c'est, tu sais, peut-être l'essayer. L'essayer, c'est l'adopter, comme on dit. Mais peut-être l'essayer d'investir un peu de votre temps dans quelque chose qui est peut-être pas relié à votre productivité d'affaires, mais qui va vous aider à vous changer les idées, vous ressourcer. Tu sais, moi, je lis des histoires. C'est plus payant qu'on pense, là. Oui, vraiment. Fait que je pense que c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Oui, moi, j'étais prête pour un rafale. J'étais comme en mode... Ouais, vraiment. Je pense qu'on est allé dans plein de directions intéressantes. Oui. Je crois que l'épisode est pertinent. Puis, honnêtement, vous nous direz ce que vous en pensez, parce que il y en a... En fait, je crois que les auditeurs plus réguliers apprécient les épisodes de toi et moi. Oui. Mettons, souvent, les gens qui nous écoutent beaucoup disent « On veut plus d'épisodes de juste vous deux », mais nous, on se sent tellement... Imposteur. Ouais, imposteur. On est comme... Mais là, nous, on est qui pour parler juste nous deux? Fait que ça, c'est vraiment... Vous nous direz ce que vous en... oui. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez, mais nuancé, là, si vous... Puis, tout ça pour dire que si vous aimez ça, laissez-nous savoir. Sinon, si vous êtes nouveau ici, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Souvent, on reçoit des invités, donc c'est peut-être plus intéressant de découvrir les histoires des autres, mais on vous laisse rien. Faut pas diminuer notre valeur. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Ben oui, je sais, faut pas diminuer notre valeur. Puis là, je sais qu'on fait un peu les choses à l'envers, mais tu sais, pour conclure, se représenter vite, tu peux peut-être dire, t'es qui, Camille? C'est quoi ton salon? C'était ça le but. Ouais. Bon, moi, je m'appelle Camille Gendron. J'ai 32 ans. J'ai un grand garçon et je vis dans une famille recomposée. C'est... Non, mais avec mon chum et son fils, je trouve ça important de situer mon rôle de maman, genre, parce que, tu sais, les sports puis tout, mon fils commence le secondaire cette année. Donc, j'ai eu un enfant très jeune. Ça a marqué beaucoup mon parcours. Et j'ai un salon de coiffure depuis 5 ans, euphorique. Mon salon de coiffure a 18 ans et aura 19 ans ce mois-ci. Donc, félicitations. Voilà, j'ai une équipe de 15 belles femmes autour de moi qui travaillent fort à chaque jour pour se bâtir une belle grosse clientèle. Et voilà. Très intéressant. Moi, c'est Chloé Daigle et je suis une jeune femme étudiante au baccalauréat en marketing entrepreneuriat pour ceux que ça intéresse à l'Université de Sherbrooke. Moi, je dévoile pas mon âge. C'est le petit secret de start-up. Peut-être qu'un jour, je vais en parler. Cam et moi, on a quand même une différence d'âge importante, mais ce n'est qu'un chiffre. Ouais. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre ici, OK? Donc, ça n'a vraiment pas d'importance. Sinon, ben moi, dans la vie, à l'âge que j'ai, j'habite encore chez mes parents, mais je fais 1001 projets, je suis impliquée dans plein d'affaires, je suis vraiment passionnée. J'ai commencé à travailler en marketing assez jeune. Chez Camille, à 14 ans, je gérais le marketing de Euphorique, son salon. Après c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais, c'est comme ça qu'on s'est connus. D'ailleurs, pour ceux qui se demandaient. Puis après ça, ben j'ai acquis de l'expérience dans vraiment plein d'emplois. Je suis vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'emplois en même temps, comme on l'a mentionné en début d'épisode. Et je pense que ça me décrit bien les petits passe-temps, tout ça. Je les ai nommés. Ben moi, j'ai pas d'enfant, rien de ça. Mais j'ai un amoureux que j'aime beaucoup.
Puis ça va faire 4 ans qu'on est ensemble, donc je suis vraiment heureuse. Félicitations pour ça! Ouais, 4 ans en jeune âge, c'est quand même rare. Oui. Vraiment, puis je suis très fière de lui et de la personne qui devient aussi. C'est un super partenaire. Fait que voilà qui je suis, voilà qui tu es. Et sur ce, on vous invite, s'il vous plaît, à vous abonner. Ça, on doit le dire davantage cette saison-ci parce que Steven, il dit tout le temps. CEO, il dit tout le temps de s'abonner. Fait que nous aussi, on va le dire, OK, on s'inspire de Steven. Parce que c'est important, c'est ce qui fait la différence pour nous. Oui. Puis c'est sûr que, comme lui dit, il y a beaucoup d'auditeurs qui écoutent sans s'être abonnés. Alors, on vous invite à vous abonner. Sur ce, on vous souhaite une super semaine. Bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine. À bientôt!